Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous partage la recette de brioche bien moelleuse. Avec cette quantité, vous pouvez faire 2 brioches, mais vous pouvez également la diviser si vous voulez faire qu'une seule brioche. Alors pour cela, vous aurez besoin de 500 g de farine, 2 œufs, 220 g de lait tiède, 10 g de levure boulangère, instantanée de préférence pour moi, 40 g de sucre, 2 sachets de sucre vanillé, 6 g de sel, 80 g de beurre mou. Et bien sûr, vous aurez également besoin pour la dorure d'un jaune d'œuf, d'une cuillère à soupe de lait, de 20 g de sucre perlé si vous voulez, ou bien des amandes concassées pour décorer votre brioche. Alors, dans la cuve du batteur, on vient de poser la farine, on casse nos œufs, on vient ajouter le sucre, la levure boulangère instantanée, le lait tiède, les 2 sachets de sucre vanillé, le sel, et on vient pétrir le tout pendant environ 10 minutes. Au bout de 10 minutes, on vient ajouter le beurre mou. Donc, pour avoir un bon beurre mou, il faut le laisser à température ambiante, minimum 1 heure à 2 heures avant de commencer votre préparation, où vous passez au micro-ondes environ 5 secondes. Et voilà, après avoir incorporé tout le beurre, on pétrit à nouveau pendant 13 minutes jusqu'à l'obtention d'une belle pâte lisse et qu'on va venir former en boule. Dans notre saladier, on vient placer un peu de farine pour pouvoir poser notre pâte. Donc là, je vais essayer de rassembler un peu la pâte, retirer tout ce qu'il y a sur la cuve du robot. Et je retire tout, je forme une boule et ça part en repos pendant minimum 8 heures de temps. Si vous n'avez pas assez de temps, vous le faites la veille et vous le gardez au frigo pendant toute la nuit et vous pourrez faire votre brioche le lendemain. Et on filme. Voilà, on vient couvrir et on façonne les brioches. Voilà, et ça part après repos, on façonne les brioches selon qu'on aura choisi. Alors moi, j'ai choisi de faire une tresse et d'autres des boudins. Alors, vous voyez un peu comment je procède pour la tresse. Désolée, je n'ai pas filmé la partie où j'ai fait sortir la pâte du frigo. Voilà ce que ça vous donne. J'ai fait une tresse. On ne serre pas trop la tresse pour permettre à notre brioche de bien s'étendre et de bien gonfler. Et je procède également au deuxième façonnage. Je vais couper des petits boudins et former des petites boules, environ 5 à 6 boules, et que je vais placer dans mon moule. Alors, si vous n'avez pas le même moule que moi, vous pouvez prendre un moule à cake. Vous pouvez bien sûr prendre un moule rond, un saladier. En fait, vous prenez un plat qui va au four, le plus important. Et on va laisser pousser à nouveau notre pâte de telle sorte qu'elle puisse gonfler avant de pouvoir badigeonner de la dorure. Donc, pour cela, il va falloir couvrir notre moule. On va le couvrir et laisser pousser environ, minimum, vous pouvez le laisser pousser 30 minutes. Mais moi, j'ai laissé pousser 1h30. Vous verrez comment ce sera énorme. Mais bien sûr, on peut laisser pousser 30 minutes, voire 1 heure à température ambiante. Et voilà. Au bout d'1h30, ce que ça vous donne. Alors, les miens, ils ont bien gonflé. Donc, j'ai mélangé le jaune d'œuf avec le lait. Et je viens badigeonner délicatement pour éviter de faire retomber complètement ma pâte. Je préchauffe le four à 180 degrés, chaleur tournante pour moi. Et on enfourne environ 25 minutes. J'ai mis un peu de sucre perlé pour décorer l'une des brioches. Donc, regardez ce que ça donne. Elles sont trop bonnes et elles étaient bien moelleuses. Alors, j'espère que vous allez réaliser la recette chez vous. Merci pour votre visite sur ma page. Merci pour vos j'aime et merci de me suivre. À plus.